après, on aura aussi cette barrière-là à passer une fois qu'on aura passé la barrière des réglementations. Et alors, ce qu'on fait aussi également, c'est notre nouvelle marque native, c'est une marque unique sur l'insecte. C'est qu'on récupère le grasse, que voir ici, qui sont les déjections des insectes. Et on peut les organiques. Vous pouvez le retrouver chez Agroflash. Oui, c'est ça. Ah bah ça fait plaisir. Ouais. Ils m'ont tiré des nouvelles alors. Ouais, c'est ça. Voilà. On va enfin Bonjour, et ben nous chez Insect on élève du scarabée, donc c'est celui que vous voyez ici, et on en fait de la protéine et de l'huile pour l'alimentation des animaux, et on récupère les déjections pour en faire du fertilisant pour les plantes. Il n'y a pas du tout de dérivés sur l'alimentation humaine. Alors aujourd'hui en France c'est pas autorisé, l'insecte dépend d'une réglementation européenne et donc aujourd'hui on ne le trouve pas du tout dans le commerce en France, donc c'est pour ça qu'on est plutôt sur le marché des animaux de compagnie. Mais je croyais que les farines animales, enfin les farines d'insectes étaient autorisées par l'Union européenne. Est-ce le cas? Pas en France. C'est possible d'en trouver dans certains pays limitrophes, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Autriche, ce genre de choses, mais pas en France. Pas aujourd'hui en tout cas. Et quand ça arrivera, ce sera plutôt sous des formes donc, de farine, comme vous l'avez dit, par exemple en nutrition sportive, la whey, les barres protéinées, ce genre de choses. L'insecte est très très riche en protéines. La larve que vous voyez là, c'est 70% de protéines. Et est-ce que vous pensez que la population générale est maintenant prête à manger ce type d'aliments? Alors prête, je ne vais pas m'avancer, je dirais qu'on y viendra, mais ça passera par de la nutrition sportive pour avoir des ambassadeurs, des gens qui sont curieux et qui vont le démocratiser. Ça prendra du temps avant de se trouver dans nos assiettes, mais oui, on y viendra. C'est plus facile de s'imaginer manger une barre protéinée à base de poudre d'insectes que de l'imaginer entier entre les pommes et les abricots chez Auchan par exemple. Est-ce que la France est précurseur, je ne sais pas comment dire, dans ce domaine? Eh bien oui, la France est championne dans l'élevage d'insectes à échelle industrielle en Europe. Donc ça c'est un peu une fierté française. En fait, vous avez plusieurs gros acteurs, dont Insect, qui élèvent des insectes à échelle industrielle pour nourrir les animaux, les poissons, les porcs, les volailles. Est-ce que vous bénéficiez d'offres, enfin de subventions, soit nationales, soit européennes, pour vos projets? Oui, tout à fait. On a reçu une aide de la part de l'Europe pour la construction de notre ferme à Amiens, notre nouveau site. Et après, comme beaucoup d'autres startups, on lève des fonds donc auprès d'investisseurs publics et privés pour nous aider à grandir et construire une industrie qui n'existe pas. Et vous existez depuis combien de temps? 2011. Et vous parliez de Amiens? On existe depuis 2011 et là on vient tout juste de finir les travaux de notre nouvelle ferme à Amiens, dans les Hauts-de-France. C'est notre vraie ferme industrielle puisque notre premier site existe depuis 2015 mais c'est vraiment une ferme pilote. Là Amiens sera capable de délivrer 160 000 tonnes d'ingrédients par an pour nourrir animaux et les plantes. Et quelle est votre part de marché aujourd'hui? Alors le marché, aujourd'hui nous on est leader sur notre marché et donc on a vendu par exemple toutes les premières années de production d'Amiens. On a vendu les 3 premières années à hauteur de 200 millions de dollars de contrats. Donc c'est un marché énorme, un marché qui est très très en demande, surtout dans tout ce qui est les animaux de compagnie. Aujourd'hui, les animaux consomment des protéines qui pourraient être tout à fait consommées par l'homme. Et à l'heure où il faut trouver des solutions pour nourrir la planète, les industriels sont en demande de ce nouveau genre de protéines. Est-ce qu'on a aujourd'hui assez de recul pour voir les effets à long terme de ces aliments? Je pense en particulier, vous savez, au scandale des farines animales, qui ont généré la crise de la vache folle. Est-ce qu'aujourd'hui on a le recul suffisant pour savoir que non, on n'aura pas ce genre de problème-là avec ces produits-là? Alors déjà, nos farines ne sont pas du tout destinées au bétail puisque le bétail ne mange pas de viande. Et ensuite, nous, en interne, on a des équipes qui sont entièrement dédiées à s'assurer à la sûreté et la qualité de nos produits. Et après, tout ça dépend d'une réglementation européenne qui, de toute manière, est très très stricte. On est sur le même niveau d'exigence que pour un médicament, pour vous donner un ordre d'idée. Donc on est vraiment strict sur à qui sont destinés les produits, dans quelle proportion, ce genre de choses. Et est-ce que vous avez des problèmes avec les antispécistes et les ligues de défense des animaux? Alors pas aujourd'hui. Nous, on fait
tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas pour démocratiser l'insecte et montrer qu'on l'élève dans les meilleures conditions possibles. Donc on a des équipes en interne qui s'occupent de tout ce qui est possible et après on a une communication hyper transparente, en tout cas sur nos méthodes d'élevage et ce qu'on fait de nos insectes. Peut-être? Eh ben, manger des insectes. Donc là, vous avez le stade de vie. Donc ici, vous avez l'étape larvaire. Ensuite, la larve se transforme en nymphe. C'est comme le cocon du papillon. Puis en adulte. Et nous, donc, on élève tous ces stades de vie-là. Mais c'est la larve qu'on récolte et avec laquelle on fait de la farine et de l'huile pour ensuite l'intégrer à l'alimentation des animaux. Et les insectes se nourrissent avec du son de blé. Donc c'est les petits copeaux que vous voyez ici qu'on récupère auprès des coopératives voisines de nos fermes. Alors là, c'est un peu impossible de répondre. Nous, on parle plutôt en... Non, je ne sais pas compter. On parle plutôt en tonnage de produits à l'arrivée. Donc Amiens, ce sera 160 000 tonnes. Mais en termes de nombre d'insectes, je ne sais même pas vous répondre en vérité. Au Mexique, c'est très très bon. Et je pense qu'il y a une acceptation du marché. Je pense que les marchés acceptent la légalisation, mais pas les productions et les ventes. Mais ça devrait bouger. Franchement, on est sur le site depuis 4 ans, on parle avec l'Europe. C'est l'Europe. On devrait bien prendre mais oui, on ne mangeait pas les insectes. C'est pas la surface. Et de toute façon, je pense quand même que le marché n'est pas J'ai mal à l'aide. C'est vrai qu'on a plus de personnes qui viennent nous voir en mode ah mais jamais tu vas faire ça que de personnes qui sont là. Ok, super. Ça se mange pas cru en fait.